Si l'extérieur ne mettra pas tout le monde d'accord, l'intérieur en jette, visuellement parlant, appréciez plutôt cette planche de bord avec ses deux écrans bien incrustés qui ne dépasseront pas sur la vision du conducteur et qui d'ailleurs sera encore suppléé d'un affichage tête haute bien intégré là encore. On a un volant qui est pour le moins original avec 4 branches, vous l'aurez remarqué, qui visuellement fonctionne, au toucher un petit peu moins sympathique. Par contre, c'est rare, pour être souligné, il y a enfin une voiture qui me force à avoir les deux mains comme ça. Dès lors que vous voulez un petit peu de liberté, par contre, et surtout pour les virages, ce sera un peu moins simple et un peu moins sympa à tourner. Donc là, vous le voyez dans une petite route départementale avec quelques virages et malgré la présence de 375 chevaux, nous avons bien essayé le mode sport et cette DS numéro 8 n'est absolument pas faite. Pour ça, elle sera en revanche un vaisseau parfaitement adapté au niveau confort, au niveau insonorisation et isolation, quoique on a trouvé à redire sur les trains roulants qui sont assez présents. On a des remontées d'informations un peu brutales à des moments quand la route devient un peu poreuse et ça c'est dommage. On a des sièges qui sont massants, chauffants, ventilés. Bien, avec 30 degrés dehors en moyenne, on trouve que la ventilation manque un peu de cran. En revanche, on a une boîte à gants centrale. Vous allez me dire, qu'est-ce que fait cette boîte à gants dans cette vidéo? Eh bien, elle nous aura rafraîchi durant notre voyage. Ça fait partie de l'art de ce voyage, justement. En revanche, on pourra compter sur une chose, c'est son système de son focal Electra 3D qui emmènera avec brio notre voyage avec près de 14 haut-parleurs, une fonctionnalité Surround et 3D Surround qui fonctionnera plutôt bien. Jugez plutôt notre haut-parleur situé juste ici. On va tourner fortement, youhou! Nous sommes donc sur un intérieur valorisant, flatteur, qui en met plein la vue, mais qui manque de certaines attentions et c'est un comble pour aller choyer au mieux ses occupants avant. On va vérifier dans une prochaine vidéo ce qu'il en est pour ce que DS sait faire de mieux, c'est-à-dire choyer le deuxième rang. Je suis critique, mais pas déçu non plus, hein. Évidemment, si l'on remet en contexte tous les équipements de série qui profitent à notre version Jules Verne et même dès la version Palace, par rapport à la concurrence. On sera 25 à 30% moins cher à équipement équivalent. Et c'est là que cette DS numéro 8 s'imposera facilement si toutefois elle est bien positionnée dans l'écart policy, là où souvent elle finira pour chef d'entreprise notamment. Alors êtes-vous prêt à prendre bord de cette numéro 8 pour faire un voyage ou finalement celui de la ligne droite sur autoroute? Eh bien je vous en laisse seul juge, on se retrouvera dans quelques mois pour un Paris-Lyon, croyez-en ma bonne foi, pour vérifier si les 500 km d'autonomie ne seront qu'une formalité.